Quand il y a eu les premiers cas en Afrique, notre département, qui est le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, a pris certaines dispositions liées à la gestion de cette pandémie qui est en train de prendre une proportion importante en Afrique. Il s'agit tout premièrement d'informer l'opinion nationale pour dire que c'est une menace. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu la définition de cas. Ça veut dire que la définition de cas veut dire quoi? Qu'on envoie les documents au niveau des structures périphériques pour reconnaître les cas. Comment reconnaître les cas? C'est ce qu'on appelle la symptomatologie. Donc on a distribué la définition de cas au niveau des centres de santé, parce que quand on a appris en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le cas spécifique de Cancan, nous faisons la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc nous avons le centre de santé d'Oman qui fait frontière à la Côte d'Ivoire. Donc le chef de centre qui est là-bas a été invité à venir être briefé pour que les postes de santé qui sont au long de la frontière renforcent la surveillance pour la notification des cas, pour l'identification des cas, à travers la définition de cas. Donc, on a pris toutes les dispositions au jour d'aujourd'hui à Cancan ici, pour que les centres de santé qui sont dans les coins les plus éloignés puissent reconnaître les cas et notifier les cas et remonter les informations afin de contrecarrer des éventuels cas. Donc, on est à ce niveau et en tout cas, toutes les dispositions sont prises dans notre préfecture à l'heure là pour ne pas qu'on soit surpris. Voilà les dispositions qu'on a eu à prendre et pour le moment. C'est une maladie virale qui peut être accompagnée par une maladie bactérienne. C'est comme Ebola, c'est comme Marbourg, c'est comme la fièvre Lassa. C'est une maladie virale. Donc c'est une maladie qui se reconnaît à travers la fièvre, une forte fièvre, l'élévation de la température corporelle, mais aussi les maux de tête qu'on appelle communément les céphalées. Accompagner les douleurs articulaires avec une asthénie physique. Mais ce qui est important, après 2-3 jours, on constate l'apparition des boutons sur le corps, qui commence d'abord par la face et qui atteint les paumes des mains, mais aussi des plantes. Donc après maintenant, ça va atteindre tout le corps. Et ça peut démanger, c'est-à-dire il y a des démangeaisons qui accompagnent cela, et c'est des macules, c'est des papules, mais aussi ça peut se terminer par des pustules, c'est-à-dire il y a le pus qui contient dans ces petits boutons sur le corps là. Donc voilà comment reconnaître cette maladie. Voilà, j'ai deux conseils. Le premier conseil, c'est un conseil lié à la prévention. Deuxième conseil, c'est lié quelle est la conduite à tenir en cas des signes dont je viens de citer. Le premier conseil en termes de prévention, c'est éviter de toucher les animaux morts. Vous savez, nos parents, c'est ce qui fait que, bon, évidemment, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que l'islam a recommandé vraiment de toucher les animaux morts et de consommer des animaux morts dans la forêt. Donc je pense que l'hygiène a une importance capitale par rapport à la prévention de cette maladie. Donc, j'ai dit qu'il faut éviter de toucher les animaux sauvages, il faut éviter de consommer les animaux de brousse. Et également, il faut éviter le contact rapproché. Quand vous suspectez quelqu'un qui est en train de développer la fièvre, qui a les céphalées, qui a l'asthénie physique, qui a les douleurs ostéo-articulaires, mais aussi qui a une éruption cutanée, il faut éviter de rentrer en contact avec ce cas pour ne pas être infecté. Donc la distanciation. Et un autre aspect important, parce qu'on a compris que la science, les scientifiques ont approuvé que ça peut être transmis aussi à travers les relations sexuelles. C'est comme aussi Ebola. On a compris que Ebola aussi, on a dit que le virus Ebola peut contenir encore dans le sperme. Et en faisant les rapports sexuels, ça peut être un facteur de transmission de cette nouvelle maladie. Donc, ensuite, je voudrais dire que les liquides corporels, je voudrais parler de quoi?
la sueur, mais aussi le sang. Donc il faut éviter encore de rentrer en contact avec le sang et des personnes qui souffrent de cette maladie. Donc voilà quelques conseils que je voudrais vraiment donner à la population. Pas de panique. Toutes les dispositions sont prises pour notifier, et non seulement reconnaître la maladie, et notifier afin de prendre une disposition idoine pour éviter que